Éternelle optimiste, elle accompagne ses clients avec humour, douceur et enthousiasme dans les méandres de leur cerveau et des petites voix qui s'y trouvent. Aujourd'hui, Aurélie nous propose d'aller à la rencontre du pire ennemi qu'on puisse avoir dans la prise de parole, Tata Ginette. Alors, je vais vous demander une acclamation tonitruante parce que c'est pas une, mais deux personnes, voire peut-être plusieurs, qui vont rentrer sur scène. Mesdames et messieurs, une acclamation pour Tata Ginette et Aurélie Fouin. Février 1971. Nous sommes dans les rues de Londres. Il pleut, il fait froid, Londres au mois de février. Et John Deacon, un jeune étudiant en électronique de 19 ans, marche avec détermination. Dans quelques minutes, il va tenter de postuler pour être le nouveau bassiste du groupe Queen. Queen, la pression. Mais heureusement, il aperçoit au loin une cabine téléphonique. Alors on ne peut pas les louper, flambant neuve, anglaise, rouge. Et il se dit, super, il me reste quelques minutes pour appeler mon meilleur ami avant de passer cette audition. Il sort sa pièce, il la met dedans et il appelle son meilleur ami. Et en exclusivité, rien que pour vous, j'ai retrouvé ce que lui a dit son meilleur ami pendant cette conversation. Son meilleur ami lui a dit « Mais Queen, mais c'est pas le groupe qui vient de jeter 3 bassistes en quelques mois, là ?» Et puis tu te prends pour qui pour postuler à ça, toi? T'as joué dans quoi? T'as loupé tes 2 dernières auditions? Puis bon, si c'est pour être jeté dans une semaine, comme les derniers... Puis tu t'es vu, là, tu trembles. T'es en transpiration sous ton trench coat. À tous les coups, tu vas t'emmêler les doigts dans tes cordes, tu vas te foirer, et tu vas être la risée de tout le monde musical. Mais c'est quoi ce meilleur ami, là, sérieusement? Ah mais non, mais je me suis plantée, là. C'est pas son meilleur ami qui lui a dit ça. Tout ça, ça s'est passé dans sa tête. Le pire ennemi de notre prise de parole en public, c'est pas le stress, c'est pas le manque de préparation, c'est pas le trou de mémoire. Non, c'est... Mais tu te rends compte, là, t'es sur scène, tu crois que ça se voit pas, que tu transpires, que t'as chaud, que tu trembles de partout, que ton cœur il bat à 100 à l'heure. T'as peur, tu crois qu'il le voit pas, que t'as peur. Puis t'as vu, t'as déjà pris 2 minutes 30. À 15 minutes, Gilles a dit, tu sors de scène, on te dégage. Il y a un timing. Le pire ennemi de notre prise de parole en public, c'est elle. Tata Ginette. Tata Ginette. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. La petite voix dans notre tête. Qui a une petite voix dans sa tête qui lui souffle des choses avant de prendre la parole en public? Eh ouais. Comment ça se fait qu'on a ça? Il doit y avoir une raison rationnelle, quelque chose, qui fait qu'on se sabote comme ça. Ah mais oui, Estelle l'a dit ce matin. À tous les coups, Tata Ginette, elle se croit encore à la préhistoire. Et à la préhistoire, quand tu te fais une prise de parole face à la tribu, tu prends le risque de te faire jeter par la tribu. Et si tu te fais jeter par la tribu, c'est la mort, on va mourir, sors de là tout de suite, ils t'ont peut-être pas encore bien vu. Et oui, c'est ça. C'est pas mon pire ennemi, en fait. Elle veut me protéger. Oui, enfin, me protéger, elle est gentille, avec ses airs de Freddie Mercury dans ses mauvais jours, là. Bon. Essaye de me convaincre de descendre de la scène, de ne pas faire cette prise de parole en public.
Alors je sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un essaye de me convaincre à fond et que de toute façon, j'aimerais bien qu'il lâche un peu, je lui dis 2 syllabes. C'est vrai. C'est vrai, ça permet vraiment, quand vous êtes face à quelqu'un qui essaye de vous convaincre, de... Ah bon. Et elle était là dans ma phase de préparation. Et je me souviens maintenant. Mais tu te rends compte? T'as 15 pages étalées devant toi, là. C'est ça ta préparation? Mais tu dois tenir 15 minutes. Là, t'en as pour 25, 30 minutes. Jamais ils te laisseront passer ça. Oh, il y a peut-être encore temps d'arrêter, d'appeler pour dire que non, tu le feras pas. Tu te souviens, Antonin, dans la réunion, il a dit « Oui, moi, je dois tenir 10 minutes. Je me suis mesuré 8 minutes. Large. » Oh là là. Mais ça tiendra jamais, ça tiendra jamais. C'est vrai. Va falloir que je me bouge les fesses. Et ça m'a donné un sacré coup de pied aux fesses. Parce que le lendemain, je l'avais, mon truc. Bon, il durait encore 15 minutes, fallait grappiller un peu pour avoir de la marge. Mais ça tenait. Donc dans tout ce qu'elle vous dit, votre tata Ginette dans votre tête, il y a peut-être des choses à prendre, finalement. Peut-être un plan d'action, des choses à prendre en compte. Des moments où c'est bien de lui dire « c'est vrai ». Il y a d'autres moments, quand elle est dans la comparaison aux autres, quand elle nous fait part du qu'en dira-t-on, etc. Bah là, elle est bien gentille, mais je vois pas ce que je peux faire par rapport à ça. Donc moi, dans ces cas-là, là, il y en a 3 syllabes. Je fais « et alors ?» Mais tu passes juste derrière Christophe. T'as vu le mec, toi? Pa. C'est articulé, c'est grandiose, il parle de neurosciences. Toi, tu parles de tata Ginette. Mais c'est un truc qu'on t'a imposé ou quoi? T'as pas vu que depuis que t'es arrivé, tout le monde t'appelle tata Ginette? Tu t'appelles même plus Aurélie? Alors, on va le faire ensemble. C'est vrai. Et alors? C'est ça, oser dire. Et alors? Est-ce que là, c'est un c'est vrai ou est-ce que c'est un c'est vrai? Et alors? Est-ce que j'ai le pouvoir là-dessus? Je passe derrière Christophe, je pars derrière Christophe. Hein. Merci Gilles. Comme ça. C'est vrai. Et alors? Et puis parfois, quand c'est le moment de monter sur scène, de prendre la parole, et que, ou même après, hein, parce que ce serait trop beau si elle s'arrêtait avant ou pendant. Après, c'est oui, ça t'aurais pu faire ça mieux, et puis ça aussi, puis t'as oublié de dire ça, puis là t'as pas articulé, puis là t'as parlé trop vite. Je vous jure que j'ai fait des efforts hein, pour ralentir. Qu'est-ce que ça aurait été? Elle est toujours là. Et là, c'est plus le temps de dire oui, je prends en compte ce que tu m'as dit, etc. Non. Stop. Stop. C'est fini. Stop. Donc je prends en compte, j'assume, je dis stop. P-A-S. J'ai fait un pas vers tata Ginette. À travailler. Hein. Stop. Et si on en profitait qu'en plus de dire stop, on la reprogramme, la tata Ginette? Ça vous dit ça? Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir à la place de « je n'ai pas ma place, j'ai rien à faire là, d'autres le diront mieux que toi ». Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir à la place de ça? Qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce que vous voudriez à la place? Essaye et tu verras. Super. Essaye et tu verras. Alors, stop. J'ai l'intention d'essayer et je verrai. Je m'autorise à essayer et je verrai. Parce que c'est important pour moi. Et que je le mérite. Bon sang. Stop. 4 étapes. Stop. J'ai l'intention d'essayer et je verrai. Je m'autorise à essayer et je verrai. Parce que c'est important pour moi et que je le mérite. On va le faire ensemble. Vous voulez bien? Allez, je vous demande de vous lever. Ceux qui peuvent. Et ceux qui sont à l'aise avec ça, je vous propose de fermer les yeux. Et de repenser à la dernière fois que vous avez dû prendre la parole.
que ce soit pour un entretien, pour une réunion, pour, soyons fous, monter sur scène, et de laisser venir ce qui vient. Vous revoyez les personnes autour de vous qui étaient là. Vous sentez les odeurs. Vous entendez encore les bruits juste avant de prendre la parole. Et puis vous sentez aussi physiquement que la peur monte, l'appréhension. Ça peut être le cœur qui se serre, ça peut être le ventre qui se noue, le cœur qui s'accélère, la transpiration qui commence. Vous vous souvenez de tout ça, vous y êtes. C'est ça. Et puis il y a votre tata Ginette, ou comment vous l'appelez, qui arrive et puis qui vous dit « T'as pas ta place. C'est pas ton truc de parler comme ça. T'es pas fait pour ça. Tu devrais lâcher. » Et vous laissez toutes ces sensations physiques venir. Et quand vous êtes prêt, vous dites intérieurement ou tout haut, comme c'est le mieux pour vous, vous dites stop, à vous. Stop. J'ai l'intention d'essayer et je verrai. À vous. Je m'autorise à essayer et je verrai. Parce que c'est important pour moi et que je le mérite. Prenez une bonne inspiration et vous bloquez pendant 3, 2, 1 et vous soufflez longtemps. Et laissez ce nouvel état s'installer. Cet état où vous méritez d'être là. Vous avez votre place. Vous vous autorisez à être à votre place telle que vous êtes. Super. Et quand vous le sentez, vous pouvez rouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce et vous rasseoir. Merci beaucoup. Bravo. Ça va ? La peur et la joie, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, vous avez la peur, où se trouve Tata Ginette, et toute autre voix. Et de l'autre côté, vous avez la joie. Et quand vous arrivez à appliquer ça, faire un pas vers votre Tata Ginette à l'intérieur, vous pouvez accéder à l'autre côté de la pièce, celle de la joie, pour pouvoir mettre de la passion, de l'enthousiasme, du cœur dans vos prises de parole en public, pour pouvoir donner, partager, comme le disait Christophe et tous les autres. Si je vous disais que vous connaissez déjà quelqu'un qui sait faire ça, qui sait prendre la parole, qui est à l'aise complètement pour dire tout ce qu'il a à dire, qui sait qu'il a sa place, qui ne se pose même pas la question de ce qu'on pourra penser de lui, qui sait qu'il est exceptionnel, et que cette personne, c'est vous. Si, c'est vous. À 2 ans. Vous êtes déjà exceptionnel. Cette partie-là, elle existe toujours en vous. Alors, il ne vous reste plus qu'à oser. Alors, on vous l'a tous dit aujourd'hui, oser, je l'ai entendu, oser, oser. C'est même marqué sur la veste de Gilles avec des fleurs. Oser. Alors, évidemment, si c'est Freddie Mercury qui monte ici et qui vous dit « Dare to speak, come on », etc. Vous allez vous dire « Oui, mais enfin, c'est Freddie Mercury. Bon, il a l'habitude. Et puis moi, j'ai pas le caractère de Freddie Mercury, même si, bon, apparemment, il est introverti. Je suis pas lui, moi. » C'est vrai. Et alors ? Mais j'ai une confidence à vous faire. La personne qui est en face de vous, il n'y a pas 13 minutes 37, elle était dans les coulisses à devoir dire stop à sa tata Ginette, en panique à l'idée de venir sur scène. Et elle vient de terminer une de ses premières prises de parole en public. Merci beaucoup.